Merci. Citoyens du monde, Africains de France, chers compatriotes, épris de la liberté et de l'égalité des peuples devant la justice. Comme vient de vous le préciser un frère de lutte de Lougarçais, ici rassemblé par devant le Trocadéro, porté haut le cri des familles des victimes qui, partout dans le monde, en Afrique et en particulier au Gabon, ont vu une fille, un fils, un neveu, une cousine, un frère, une sœur, une amie disparaître, assassinés, dépouillés de ses organes vitaux et génitaux. Il s'agit des crimes rituels, comme on l'appelle vulgairement au Gabon. Le phénomène est recrudescent dans ce pays-là, avec officiellement près de 100 morts par an. Et ce chiffre va croissant d'après l'ACR dirigé par le fils Ebando, père d'un fils de 12 ans assassiné en 2005 dans des conditions horribles. Est-ce normal que l'on fasse d'un crime un rite? Il n'en est rien. Il s'agit des crimes que nous appelons au sein de notre observatoire des crimes impunis. Lorsqu'on essaie de suivre ces crimes sur le plan juridique, on se rend compte qu'ils comprennent une suite de délits et de crimes qui vont de l'enlèvement, la séquestration, l'assassinat suivi de mutilation ante et post-mortem de la victime selon la demande de l'auteur, généralement un haut placé, ou celui qui veut en faire ou maintenir une place au sein du gouvernement, parlement, administration privée ou publique, lequel ordonne généralement à leur proposer d'arracher des organes ou des pièces détachées, comme on le dit si bien. Les assassins et les commanditaires et complices vivent donc en totale liberté, en narguant le droit interne et international. C'est pourquoi, parce que le ministère de l'Intérieur ne sert qu'à interdire les marches syndicales et étudiantes de la société civile, de l'opposition, avec qui il se croit en guerre, le ministère de la Justice, l'administration du tribunal, le procureur de la République ne font rarement aboutir les enquêtes préliminaires de l'instruction. La justice est parsemée de parjures et de simulacres de procès. La police mène rarement des investigations efficaces. C'est dire tout le cynisme et le mépris gouvernemental du gouvernement, excusez la redondance, et de son équipe au Gabon. Bref, l'État et ses démantèlements échouent volontairement à assurer aux citoyens la sécurité, la santé et la dignité qui leur sont dues. C'est pourquoi Lougarçais et les familles encouragent les familles des victimes à déposer une plainte par devant les instances nationales et internationales, à savoir la Chambre criminelle de Libreville, la Commission africaine des droits de l'homme, la CPI. Dans les délais les meilleurs, des plaintes seront diligentées par nos soins contre l'État gabonais et les administrations chargées de rendre la justice au Gabon et le ministère qui empêche leur application. Il est temps de leur trouver un remède déterminant, d'où le fondement de notre action, la poursuite des coupables et des complices devant les juridictions compétentes. Nous parlons du Gabon, nous parlons et soutenons les victimes d'où qu'elles se trouvent. Une pensée particulière à Astrid Ansam et à sa famille, petite fille de 7 ans assassinée le 6 avril dernier et retrouvée les yeux orbités au bord de la plage de Libreville. Un soutien unanime aux familles éprouvées dont vous allez entendre les noms ici. Je vous remercie.